Oui, le Wi-Fi ou... Alors, le signal Wi-Fi ou le Wi-Fi, si vous voulez le dire en français, hein, la connexion sans fil. La connexion sans fil. Mais on dit plus souvent le Wi-Fi, bien sûr. Et le dernier, donc là, il y a deux choses. Il y a la machine et il y a les petites bouteilles devant. Comment ça s'appelle? Ok. Alors, c'est une imprimante et des cartouches d'encre. Oups, c'est pas ça. Une imprimante et des cartouches d'encre. L'encre, c'est féminin. L'encre. OK? Allez, on va faire le mot du jour. Donc, je vous donne le mot et vous l'écrivez dans le chat. Alors, c'est la subordination. La subordination. Alors, c'est bien. Ouais, l'orthographe n'est pas trop difficile. Qu'est-ce que c'est la subordination? Quelqu'un connaît ce mot? Il peut nous expliquer? Qu'est-ce que c'est la subordination? Gisèle. Un type de soumission, Oui, ouais, même un type de phrase oui, dans une période de subordination des phrases ouais. Donc en aussi. grammaire. Oui. Ouais, ok. Très bien. Alors, je vais vous donner le mot, l'orthographe et la définition. Donc, la subordination, donc ça s'écrit S-U-B-O-R-D-I-N-A-T-I-O-N. Première définition, situation de quelqu'un qui dépend dans ses fonctions de l'autorité de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a une histoire de hiérarchie. Exemple, il supporte mal sa subordination à un chef fantasque. Synonyme, l'obédience, l'obéissance, la suggestion. Faites attention de ne pas confondre la suggestion avec la suggestion. Quand on suggère quelque chose, on propose quelque chose, on fait une suggestion. Ok. Là, le mot synonyme, c'est suggestion. C'est un peu soutenu, hein, suggestion. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Qu'est-ce que c'est un chef fantasque? Quelqu'un de fantasque. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un de fantasque. Méchant. Non, c'est pas quelqu'un de méchant. Autoritaire peut-être? Non? Non. Fantasque, c'est quelqu'un qui a un peu de caprice. Il a une idée le matin, il a une autre idée l'après-midi, il change d'avis facilement, il a des idées un peu originales, voire un peu bizarres. C'est une personne originale, quoi. Une personne fantasque. Ensuite, dépendance de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. La subordination de l'armée au pouvoir civil. Synonyme, assujettissement. Elle se rapproche de la première définition. Et la dernière, relation de dépendance qui lie une proposition à une autre proposition qui lui sert de support syntaxique et sémantique. Par exemple,
je sais où tu habites. Donc, où tu habites, c'est une subordonnée qu'on appelle relative. Vous savez, un ou pronom relatif, c'est une subordonnée relative. Ça veut dire qu'elle dépend, où tu habites, dépend de je sais. Ça, c'est de la subordination. C'est la relation de dépendance qui lie où tu habites à je sais, qui est le support. D'accord? Donc, retenez le mot subordination qu'on retrouvera dans la dictée. Et on continue avec l'exercice 3. Complétez avec qui, que, QU apostrophe, ou. Qui, que, où. L'entreprise Je travaille est très sympa, mais ce n'est pas ça qui m'embête. Je trouve qu'elle exploite ses collaborateurs. Alors, qui voudrait donner la réponse à l'oral? Henriette. L'entreprise où je travaille est très sympa, mais ce n'est pas ça qui m'embête. Je trouve qu'elle exploite ses collaborateurs. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi où? Parce que où c'est pronom Ouais, c'est un pronom qui se rapporte à... lié ou lié. Oui, c'est ça. Le pronom où, ici, se rapporte à un lieu qui est l'entreprise. Donc, l'entreprise où je travaille est très sympa. OK. Phrase 2. La femme promène son chien dans la rue et tu aperçois et ma bosse, celle qui m'a tout appris. Michaela. La femme qui promène son chien dans la rue et que tu aperçois, c'est ma boss, celle qui m'a tout appris. Qu'est-ce que tu as dit en premier? Comment? Tu as dit quoi en premier? Le premier mot? Qui? OK. C'est Donc le la pronom femme. réflexif que se réfère à la femme. Ouais, ouais. C'est la personne. Et pourquoi après que tu aperçois? C'est COD. Ouais. Ouais, c'est ça. La femme qui promène son chien. Donc le sujet de promène, c'est bien la femme. Donc c'est qui? Et que tu aperçois, puisque là tu aperçois quoi? La femme. Donc la femme ici c'est le COD et donc c'est le pronom que. Celle qui m'a tout appris, attention la liaison est obligatoire, celle qui m'a tout appris. Oui, mais tout appris, oui. Ok, merci. Oui. L'année, j'ai commencé, il n'y avait aucun ordinateur dans ma boîte.
Alison. L'année où j'ai commencé, il n'y avait aucun ordinateur dans ma boîte. Et Ouais. j'ai choisi où parce que c'est lié avec le temps. Oui, c'est ça. L'année où j'ai commencé, il n'y avait aucun ordinateur. Faites attention, ici, la prononciation, donc la liaison, elle est obligatoire, mais on ne dit pas aucune. On garde la nasale avec la liaison. Aucun ordinateur. Aucun Ok. ordinateur. Aucun ordinateur, C'est merci. ça. Ouais. Henriette, t'as une question? Non, non. Ok. Phrase suivante. Les applications que tu utilises pour te faire livrer sont des entreprises, sont ubérisées. Gisèle. Les applications que tu utilises pour te faire livrer sont des entreprises qui sont brisées. Ouais. C'est ça. Les applications que tu utilises, puisque les applications, c'est le COD. Tu utilises quoi? Les applications, donc que, sont des entreprises qui sont ubérisées, bien sûr. Le sujet du verbe être ici c'est bien les entreprises. Donc, prenons qui. Ok. Pourquoi ça marche pas? Ah, alors attendez, j'ai supprimé plein de trucs. Paris. Ok. Paris est une ville. Il y a beaucoup de plateformes de logement. Hélène. Paris est une ville où il y a beaucoup de plateformes de logement parce que Paris a un rapport avec un lieu. Bah oui. Alors, en fait, ici, c'est la ville qui est un lieu. Grammaticalement, le où, il se rapporte à la ville. Ok, c'est pas pareil, ok. Ouais. Paris est une ville où il y a beaucoup de plateformes de logement. Ok. On continue. Quoi il arrive, je fais toujours de mon mieux. Nadine. Quoi qu'il arrive, c'est QU avec un apostrophe. Je fais toujours de mon mieux. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi qu'il arrive? Par quoi on peut le remplacer? Quelle expression? C'est quoi que ce soit, il peut faire. Non. Non.
Quoi qu'il arrive. Si ça commence par peu, quel que soit, non. Ça commence par peu. Peu, vous voyez pas? pas Ah. que, Ah, Peu importe. Alors, la bonne réponse, tu l'avais. Quoi qu'il arrive. Oui. Quoi qu'il arrive, je fais toujours de mon mieux. Ici, le QU, c'est donc la contraction de que. Quoi que il arrive, c'est quoi qu'il. C'est un pronom relatif toujours, mais indéfini. Ça veut dire qu'il se rapporte à quelque chose d'inconnu, d'indéfini. Le quoi, ici, on ne sait pas ce que c'est. OK? Et c'est la même chose que peu importe ce qui arrive, je fais toujours de mon mieux. Donc ici, quoi qu'il arrive, c'est un subjonctif, alors que ici, peu importe, c'est de l'indicatif. C'est la même chose, quoi qu'il arrive ou peu importe ce qui arrive. Ça veut dire la même chose. Hélène, est-ce que tu as une question? Oui, on peut dire aussi n'importe ce qui arrive. Non. Ah non, on ne peut pas commencer une phrase comme ça. On l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'était à 2 semaines, je crois. On ne peut pas commencer une phrase par n'importe quoi que, n'importe quel que. Ça n'existe pas. Ok. C'est peu importe qu'on doit utiliser. Ok, Ouais. merci. On continue. Ah, Gisèle? Émilie, pourquoi dans quoi qu'il arrive, je dois utiliser les Q et peu importe ce qui arrive, je dois utiliser qui? Bonne question. Donc là, peu importe ce qui arrive, le sujet de arrive, effectivement, c'est ceux-là, ok, ce qui arrive. Je ne sais pas te répondre. C'est quoi qu'il arrive et pas ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est pas possible. Ce qui arrive, virgule, je fais toujours de mon mieux, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui arrive, ce serait pour le sujet de la phrase. Ce qui arrive est très important. Ok? Je ne sais pas te répondre pourquoi on dit quoi que et ce qui. Je sais pas. Je suis désolée. Faut juste retenir par cœur hein, quoi qu'il arrive et pas ce qui arrive. Ok? Allez, on continue. Là, il y a 2 choses à compléter. Ce soit n'ouvre pas la porte. Alors, Michaela, j'ai dit il y a 2 secondes qu'on ne peut pas commencer par n'importe que. C'est pas possible. Alors, qui voudrait essayer? je peux dire, Vas-y. qui que ce soit n'ouvre pas la porte. Ouais, c'est ça. Qui que ce soit n'ouvre pas la porte. Ça veut dire, peu importe qui c'est, n'ouvre pas la porte. Ok? Donc, comme tout à l'heure, qui que ce soit, c'est du subjonctif, soit, alors que peu importe, c'est de l'indicatif, peu importe qui c'est. Ici, dans ce cas-là, le que, c'est aussi un pronom relatif indéfini. Ok? Il se rapporte à quelque chose qu'on ne connaît pas. Qui? On ne sait pas qui c'est, justement. Donc, c'est indéfini. Alors, on aurait pu accepter aussi, même si la réponse, elle est moins logique, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ça veut dire que ce ne serait pas forcément une personne, mais ça peut être, par exemple, il y a un colis qui est devant la porte, ou il y a des bruits derrière la porte, on ne sait pas ce qui se passe. Quoi que ce soit,
peu importe ce que c'est, n'ouvre pas la porte. Alors que qui que ce soit, c'est plutôt quelqu'un qui sonne à la porte. C'est une personne, hein, qui que ce soit. N'ouvre pas la porte. Ok, il en reste une. Je retrouverai ce trombone. 2 mots, il soit. Alors, je vous donne un indice. Je retrouverai ce trombone, ça veut dire qu'on cherche l'endroit où se trouve le trombone. Nadine, qu'est-ce que tu dirais? Je retrouverai ce trombone où qu'il soit. Ouais, c'est ça. Je retrouverai ce trombone où qu'il soit. Que, donc Q apostrophe, encore un pronom relatif indéfini. C'est un endroit inconnu. Ok? Le où. Un trombone, qu'est-ce que c'est? Nadine, J'ai aucune idée. tu sais pas? Non. Instrument musical? Alors, c'est un instrument de musique, un trombone, mais c'est aussi Pour attacher de l'argent, de l'argent, des billets. Bah oui, on peut attacher des billets de banque avec un trombone ou juste des feuilles de papier. Alors, je vous mets ici une petite photo de trombone. C'est ça un trombone. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me faire la phrase avec peu importe? Peu importe. peu importe qu'il soit gentil, mais je ne les parlerai pas. J'ai pas tout compris, Henriette. Alors, rappelez-vous qu'avec peu importe, c'est de l'indicatif. Peu importe n'importe qui, je ne lui donne pas de l'argent. Non, Henriette, avec la phrase du trombone. Est-ce que tu peux refaire la phrase ici avec peu importe? Non? Alison. J'avais aussi inventé une phrase. Ok. Oui, d'accord. Peu importe où je trouve... Non, il faut que ce soit exactement la même chose que où qu'il soit. peu importe où qu'il est. Presque. C'est presque ça. Hélène. Ton micro, Hélène. Excusez-moi. Peu importe où il se trouvait, je le retrouverai. Non, tout simplement, c'est peu importe où il est. Peu importe où il est. Je retrouverai ce trombone. Donc, on avait un subjonctif, où qu'il soit, donc on garde le verbe être, mais on le met à l'indicatif. Peu importe où il est, en ce moment, je le retrouverai. Futur. Ok? Allez, on continue. Avec de la prononciation sur le H. Est-il muet ou aspiré? Donc, si c'est un H muet, on fait la liaison. Si c'est un H aspiré, elle est interdite. Ok? Alors, je vous ai mis les mots par deux. On va le faire à l'oral, bien sûr. Qui veut prononcer ces 2 mots? Henriette. Les hommes, les hasards, Alors, je ne vais pas dire si c'est correct ou pas. Gisèle, qu'est-ce que tu dirais? Les hommes et les hasards. Et Hélène?
Ton micro? Les hommes, les hasards. Les hasards. Ouais. Hasard. Les hommes, c'est un H muet, donc on fait la liaison. Par contre, hasard, c'est un H aspiré. Aspiré, ok. Liaison interdite. Les hasards. Les hasards. Ok? On continue. Michaela. C'est Al les histoires. Nadine. César, les histoires. Alison. Alison, on t'entend pas. Ton micro, oui. Pardon. César, les histoires. Hélène. C'est Ol, les histoires. Ok. Tu l'as bien prononcé. C'est all. Hmm. C'est all, c'est un H aspiré. Ok, c'est un mot d'origine étrangère et souvent quand c'est comme ça, c'est un H aspiré. Pas de liaison. Attention, all sans E se prononce all avec le son O comme une tôle. Un grand morceau d'acier par exemple, c'est une tôle. Alors que al avec un E se prononce al avec le son A comme balle, une balle de tennis. Ne pas confondre un hall et une halle. Alors, un hall d'immeuble, un hall d'entrée, c'est la première pièce qui se trouve après la porte principale de l'immeuble, là où il y a les boîtes aux lettres, par exemple. C'est le hall de l'immeuble. Une halle, ça va être un endroit dans une ville, par exemple, où on peut faire le marché du samedi matin. Ce sont les halles ou une halle. C'est féminin. C'est aussi un H aspiré. Les halles, pas les halles. Les halles. Et les histoires, c'est un H muet, donc on fait la liaison. Les histoires. Ok? Émilie, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as une astuce pour retenir des mots qui commencent avec un H aspiré ou un H muet, ou c'est juste pour apprendre par cœur? Normalement, il y a une règle. Les mots d'origine grecque et latine, c'est des H muets. Par exemple, histoire, c'est un H muet. Et les autres mots, ça va être H aspiré. Surtout les mots d'origine, par exemple, anglaise ou allemande ou néerlandaise, ça va être des H aspirés. Mais sinon, je vous donnerai un truc à la fin pour savoir. Ok, parfait, merci. Alors, on continue. Henriette, vas-y. Les héros, les héroïnes. Alison. Les héros, les héroïnes. Alors, tu fais la liaison pour le premier ou pas? Non, Ah, pourquoi tu dis les? les héros, pardon. D'accord. Quelqu'un d'autre? Tu veux essayer? Gisèle. Les héros et les héroïnes. Alors, c'est pareil, c'est la même chose qu'Alison. Tu dis les héros. Donc, tu fais une liaison. Non, pas de liaison. Donc, si tu fais pas de liaison, tu peux pas dire les. Tu dois dire les. Les. Les héros, ouais. Ok. Mais, même pluriel. Ah bah oui. Ah oui. Donc, les héros, les héroïnes. Héros, c'est un H aspiré. Héroïne, non. Pourquoi, alors que héros, héroïne, c'est le même mot, sauf que c'est un homme et une femme. C'est le même sens. Pourquoi il y en a un qui a un H aspiré et l'autre non? Est-ce que quelqu'un sait? Non, vous ne savez pas? Parce que les héros, si on fait la liaison, il y a un risque de confusion avec les zéros. D'accord? Donc quelqu'un quand on dit que quelqu'un c'est un vrai zéro, c'est-à-dire que c'est un nul. Donc c'est complètement le contraire de héros. Donc pour éviter la confusion, il a été décidé
il y a longtemps, de changer le H muet en H aspiré. Les héros. Ok? Héroïne, il n'y a pas de risque de confusion, donc on l'a laissé H muet avec la liaison. Les héroïnes. Ok? On continue. Nadine. Un handicapé, 3 auteurs. Hélène. Un handicapé, 3 auteurs. Michaela. Un handicapé, 3 auteurs. Henriette. Un handicapé, 3 auteurs. Alors ici, c'est 2 H aspirés. Donc, un handicapé, pas un handicapé. Un handicapé. H aspiré. 3 auteurs, H aspiré aussi. Tout ce qui est la famille de haut, haute, auteur, c'est H aspiré. Si vous dites 3 auteurs, c'est 3 écrivains. 3 auteurs. C'est 3 écrivains. D'accord? Donc 3 auteurs. Gisèle. Mais la prononciation est un handicapé. Ah non. Handicapé. Alors, on n'a Handicapé. pas ce son-là en français. Donc, Handicapé. je sais, c'est un peu bizarre que ça s'appelle aspirer. OK? En fait, ça s'appelle aspirer parce qu'à la base, ça vient de langues, comme je disais tout à l'heure, par exemple, étrangères, comme l'anglais. En anglais, on fait le he, happy, handicap. On le dit, le he, le aspirer. En français, on a gardé le terme aspirer, mais on n'aspire rien du tout. En fait, on n'aspire pas. On ne fait juste pas la liaison. Hein? Handicapé. On pourrait très bien l'écrire comme ça. Mais si on écrit comme ça veut dire qu'on fait la liaison un handicapé. Donc, il y a un H, donc il faut garder le H quand même, mais ça se prononce comme s'il n'était pas là. Handicapé. Un handicapé. Ouais. Handicapé, ok. Les handicapés. Les handicapés. Merci pour expliquer aspirer parce que j'ai jamais compris parce que comme tu viens de dire, on n'aspire rien. Donc voilà, maintenant c'est clair. Ah ouais, en français on aspire. Et oui, je sais que c'est un peu bizarre. C'est parce qu'on a gardé le. Quand tu dis en anglais happy, Ouais. en français tu dis pas un happy end, tu dis un happy end. Ouais. Happy end. Ok. On continue. Alors Alison, vas-y. Des huîtres, les hanches. Prisca. Des huîtres, les hanches. Hélène. Des huîtres, les anges. Henriette. Les huîtres, les hanches. Et Gisèle. Des huîtres, les hanches. Oui, très bien. Des huîtres, on fait la liaison. C'est un H muet. Donc ce petit crustacé, hein, les huîtres. Les hanches, H aspiré, pas de liaison. Ok. Et enfin, Michaela. Les haricots, les herbes. Les herbes. Alison. Les haricots, les herbes. Henriette. Les haricots, les herbes. Prisca. Les haricots, les herbes. Et Hélène. Les haricots, les herbes. Ouais. Les haricots, c'est un H aspiré. Les herbes, non. Donc, on fait la liaison. Donc, je vais vous dire comment faire pour savoir. Vous allez dans le dictionnaire, vous allez sur le larousse.fr, vous tapez haricots et vous allez voir une étoile comme ça. Oh, attendez, j'ai un peu mal. Comme ça. Haricot. Vous voyez une petite étoile avant le H, ça veut dire que c'est un H aspiré, pas de liaison. Alors que vous, si vous cherchez herbe, il n'y aura pas de petite étoile. Donc c'est un H muet.
Tu vas de quel dictionnaire? Tu peux aller sur le Larousse. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Sur le dictionnaire Larousse. Je vous montrerai bien, mais j'ai le site Larousse qui ne marche pas depuis ce matin. Ah, ça y est, ça remarche. Ah bah, je peux vous montrer du coup. Très vite, partager. Ok, donc là, vous êtes dans le Larousse. Vous mettez par exemple haricot. C'est très lent. Je ne sais pas ce qui se passe avec le site depuis ce matin. Vous avez une petite étoile avant le H, donc c'est un H aspiré. D'accord? Alors que herbe, il n'y a pas de petite étoile, donc c'est un H muet. Mot d'origine latine. Ok? Donc, pas d'étoile et on fait la liaison. Ok? Allez, on revient à notre document. Très bien. Alors, l'expression. L'expression de cette semaine veut dire être très mal payé. Donc, vous allez vous aider de l'image pour trouver l'expression, pour savoir ce que c'est l'objet en fait qui est à l'écran. J'en ai marre, avec ce boulot, je pensais être libre, pouvoir me déplacer aux quatre coins de la planète, mais je n'ai pas de temps pour moi. Oui, mais tu es bien payé, non? Tu rigoles. Je ne peux même plus payer mon loyer. Est-ce que vous voyez ce que c'est, cet objet? Qu'est-ce que c'est? Non, vous ne connaissez pas? C'est un lance-pierre. C'est un petit objet qui sert à propulser, envoyer, jeter des pierres. Être payé au lance-pierre, ça veut dire qu'on est payé avec des pierres et donc ça n'a aucune valeur. Ok? Les pierres, ça n'a pas de valeur. Donc je suis payé au lance-pierre, je suis très mal payé. Je vous mets un petit article dans le chat si vous voulez lire l'origine de l'expression. Ok? Allez, j'arrête le partage et on va pouvoir faire la dictée. Ok. Alors, je vous lis le texte d'abord. L'ubérisation est la remise en question des structures économiques traditionnelles par la mise en relation directe des clients et des prestataires via des plateformes numériques. Les travailleurs des plateformes sont juridiquement indépendants. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination tel que le définit un contrat de travail, mais ils sont pourtant dépendants des plateformes. Source d'insécurité pour les travailleurs, l'ubérisation a ainsi été remise en cause lors de procès pour salariat déguisé. Si le travail indépendant permet davantage de liberté dans l'organisation de son temps de travail, il est aussi vecteur d'incertitude et d'insécurité. La précarisation des indépendants ubérisés, qui ne bénéficient pas des protections liées au statut de salarié, est régulièrement dénoncée. Allez, on y va. L'ubérisation et la remise en question L'ubérisation est la remise en question des structures économiques traditionnelles, des structures économiques traditionnelles. Par la mise en relation directe, par la mise en relation directe des clients et des prestataires. Des clients et des prestataires. Virgule. Via des plateformes numériques. Via des plateformes numériques. Point.
les travailleurs des plateformes, les travailleurs des plateformes sont juridiquement indépendants. Sont juridiquement indépendants. Ils ne sont pas soumis. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination tel que le définit un contrat de travail. Tel que le définit un contrat de travail. Désolée, Émilie, c'est très vite. Ça va vite? Ah. Alors, je reprends la phrase du début. Les travailleurs des plateformes sont juridiquement indépendants. Point. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination tel que le définit un contrat de travail, un contrat de travail mais ils sont pourtant dépendants des plateformes. Point. Mais ils sont pourtant dépendants des plateformes. Point. Si le travail indépendant, si le travail indépendant permet de liberté Ah, je vous ai perdu. Vous m'entendez? Ouais. Si le travail indépendant permet davantage de liberté dans l'organisation de son temps de travail, dans l'organisation de son temps de travail, virgule, il est aussi vecteur. Il est aussi d'incertitude et d'insécurité. Point. Il est aussi vecteur d'incertitude et d'insécurité. Point. La précarisation des indépendants ubérisés, la précarisation des indépendants ubérisés qui ne bénéficient pas des protections liées, qui ne bénéficient pas des protections liées au statut de salarié, virgule, au statut de salarié
est régulièrement dénoncé. Point final. Est régulièrement dénoncé. Point final. Allez, je relis le texte. L'ubérisation est la remise en question des structures économiques traditionnelles par la mise en relation directe des clients et des prestataires via des plateformes numériques. Les travailleurs des plateformes sont juridiquement indépendants. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination tel que le définit un contrat de travail, mais ils sont pourtant dépendants des plateformes. Si le travail indépendant permet davantage de liberté dans l'organisation de son temps de travail, il est aussi vecteur d'incertitude et d'insécurité. La précarisation des indépendants ubérisés qui ne bénéficient pas des protections liées au statut de salarié est régulièrement dénoncée. Je vous laisse 1 minute, ok, pour vous relire et après je vous donne la correction. Alors, je vais vous mettre la correction ici, avec le lien de l'article et une liste de vocabulaire. Et je repartage mon écran. L'ubérisation est la remise en question, donc c'est le fait de réfléchir à quelque chose, on réfléchit à des idées, une situation, on la change si nécessaire, c'est une remise en question. Des structures économiques traditionnelles par la mise en relation directe des clients et des prestataires, donc ceux qui font le service, via ou à travers des plateformes numériques. Les travailleurs des plateformes sont juridiquement indépendants. Ils ne sont pas soumis à un lien de subordination tel que le définit ou comme le définit un contrat de travail, mais ils sont pourtant dépendants des plateformes. Si le travail indépendant permet davantage ou plus de liberté dans l'organisation de son temps de travail, il est aussi vecteur d'incertitude et d'insécurité. Donc vecteur, un élément qui transmet, transporte ou permet la diffusion de quelque chose. La précarisation, donc c'est le fait de devenir moins stable, incertain. La précarisation des indépendants ubérisés qui ne bénéficient pas des protections liées, féminin pluriel, au statut de salarié est régulièrement dénoncée. Est-ce que vous avez des questions? Non? Si, Oui. Hélène. Dans la première phrase, c'est via des plateformes. On peut dire aussi par des plateformes. Oui, par l'intermédiaire de... Alors plutôt que par des plateformes, ce serait plutôt par l'intermédiaire. Via, ça veut dire qu'on passe par quelque chose. Ok, donc à travers, par l'intermédiaire de, via, tout ça c'est pareil. Ok, merci. D'autres questions? Non? Ok, alors on s'arrête
Voilà. Merci à tout le monde. Bonne journée. À la Merci prochaine. Emily. Merci, Merci tout le monde. Emily. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour. Salut José. Ça va? On t'entend pas, José. Ça va bien, merci. Ok. Très bien. Yen est là. Salut. Christine. Salut. Débra? Non, elle n'est pas encore arrivée. Alors, on va parler de technologie, de plateformes numériques, d'ubérisation cette semaine. Alors, Yen, tu vas commencer? Est-ce que tu utilises beaucoup de plateformes numériques dans la vie quotidienne, comme Airbnb, Uber, etc.? Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que ça a fait tous les aspects de notre vie aujourd'hui. Okay. Et c'est impossible de l'éviter. Ouais. Mais pour ma vie privée, je pense qu'il y a longtemps, j'ai commencé à utiliser Facebook. Et au début, j'étais très enthousiastique. Mm-hmm. Je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Ouais. Et je pense que presque tous les jours, j'ai posé quelque chose sur Facebook. Ouais. Et tous les temps quand j'ai quelque chose de nouvel, je voulais les poser rapidement. Et tu sais que quand on pose quelque chose, on attend la réaction, like. Ouais. Oui. Et après, je me sens, je sens que c'est mauvais, c'est pas bon pour ma vie. Ouais. Bien sûr, mon mari qui n'utilisait pas les réseaux sociaux, il s'est ennuyé, il s'est enverné, oui. Il quoi? Il était en colère. Ah ouais, ok. Pourquoi? Que j'ai rate. J'étais excitée d'attendre la réaction de Ok.
oui, le statut de Facebook. Ouais. Et je trouve que j'étais en colère aussi quand j'ai vu les commentaires négatifs. Oui. Et à l'époque, je trouve que l'utiliser affecte à mon avis, à ma vie négativement. Ouais. Oui. Et rapidement, tout de suite, je me suis réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Oui. Comment j'ai habité avant de l'utiliser. Oui. Et je pense que tous les choses étaient très normales sans Facebook. Je connecte avec mes proches par téléphone, par email, par chat, et c'est OK. Mais Facebook, non. Et j'ai décidé de quitter, le quitter. D'arrêter, de quitter Facebook. Oui, Facebook et comment dit-on, isoler moi-même de réseaux sociaux. Et ma vie est mieux. Et je focus sur moi-même, sur me développer